Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver cette semaine encore. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou. Dans le cadre émission, nous parler de l'Église. Semaine ça encore, nous pourrons continuer à parler de l'Église. Nous pourrons continuer à parler de changement qui était fait dans le manuel de l'Église là, dans la dernière session conférence générale qui était déroulée du 3 au 6 juillet dernier à Missouri, aux États-Unis. Semaine passée, nous t'ai présenté un résumé de 6 changements qui étaient faits dans le manuel de l'Église là. Et changements ça a été fait dans 3 chapitres principalement, qui c'est chapitre 4 là. Côté que tu as un gros changement qui fait dans la première partie là. Deuxième changement a été fait dans le chapitre 11 là, il y a 2 changements qui fait dans le chapitre ça et il y a 3 autres changements qui fait dans le chapitre 12 là. Donc, vous êtes capable d'attendre le programme semaine passée pour capable joindre résumé que je t'ai présenté sur 6 changements ça. Maintenant, je te promets nous semaine passée que nous avons commencé à entrer dans les détails de chaque changement. Donc, semaine ça, moi venu avec un premier chapitre 4 là. Grosse section me dit nous que yo introduit dans chapitre ça, nous pourrons lire ensemble et nous pourrons voir qui ça qui dit dans section ça. Et nous saluer toutes branchées nous yo, toutes amis nous yo qui a suivi nous un peu partout à travers le monde, en Haïti et dans divers États aux États-Unis, au Canada, un peu en Afrique. Donc partout où vous êtes, moi saluez nous et souhaitez que la paix bon Dieu avec nous. Pas oublier, pas juste garder, mais il faut que nous like, il faut que nous abonner et puis pour nous partager pour que la chaîne là capable continuer à grandir. On a toujours gagné de bons contenus pour nous capable porter pour nous semaine après semaine. Donc restez branchés, m'a tourner tout de suite. Nous sommes de retour et mes présentations et chapitre 4 là, changement qui fait là, nous ne pouvons pas lire tout chapitre là et titre là, me dit pour nous, c'est les pasteurs et les employés de l'église. Mais dans la section qui modifie, c'est la première partie qui focus sur le rôle des pasteurs. Et c'est texte ça que nous pas gagné dans le manuel actuel là que nous prenons dans le nouveau manuel qui va sortir. Et que je vais lire le texte là pour nous voir exactement en phase qui mettait sous rôle pasteur, surtout rôle pasteur en tant qu'évangéliste, en tant que monde qui a planté l'église, en tant que monde qui a fait formation, mais pas en tant que monde qui doit rester statique, qui doit rester comme un pasteur résident pour un pile année dans une communauté. Donc, je vais commencer avec lecture pour nous, et puis au fur et à mesure, je vais faire une pause pour nous faire des commentaires. Le texte a commencé pour dire: les pasteurs adventistes du 7e jour ont la responsabilité divine de proclamer l'évangile éternel, de faire des disciples et de former les saints selon leurs dons spirituels afin de les préparer au service. Comme l'a déclaré Ellen G. White, c'est dès le début de son ministère que Christ a commencé à rassembler ses collaborateurs. C'est une leçon pour tous les pasteurs. Ils doivent constamment rechercher et former ceux qui, selon eux, pourraient les aider dans leur travail. Ils ne doivent pas rester seuls, essayant de faire tout ce qui doit être fait par eux-mêmes. Donc, Sir White a écrit ça en 1905 et il fait connexion avec Jésus qui, lorsqu'il a commencé le ministère, il dit dès le début, première action que Jésus a posée, eh bien, c'était choix et 12 disciples que il a pris pour le former, pour te servir comme aide. Donc, dans le même sens là, tout, pasteur fait pour former des gens qui ont potentiel et dans l'église côté yo,
et pour bailler moun sa des responsabilités pour faire travail là, mais pour pasteur pas prendre toute responsabilité yo sous dopal seulement. Texte a continue pour dire, entre autres responsabilités, les pasteurs sont appelés à accomplir l'œuvre d'évangéliste en lisant publiquement la parole de Dieu et en enseignant l'obéissance à celle-ci, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Et on va comme texte de référence 1 Timothée 4, verset 13, 2 Timothée 2, verset 24 à 26 et 2 Timothée 4, verset 2 et 5. Maintenant, les pasteurs, ils doivent encourager et exhorter les croyants et réprimander les pécheurs. Et on va des textes de référence pour chaque nom et responsabilité. Ils doivent consacrer des anciens, encourager l'Église à aider les pauvres et les nécessiteux, défendre la vérité et prendre fermement position contre les fausses doctrines. Ils doivent être des exemples pour les croyants dans tous les domaines de la foi et de la pratique. Et comme texte de support, 1 Pierre 5, verset 2 à 3, côté que il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont déchus, échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Texte a continué. Un autre aspect important du travail pastoral est le ministère de visite. Ellen White a déclaré, « Souvenez-vous que le travail de ministre ne consiste pas simplement à prêcher. Il doit visiter les familles à leur domicile, prier avec elles et leur ouvrir les Écritures. Celui qui œuvre fidèlement hors de la chair accomplira 10 fois plus que celui qui se limite à son bureau. » Donc, texte ça, Livine mettait en phase sur le rôle, responsabilité, pasteur a gagné pour lui visiter les familles, visiter les membres, et pour prier avec eux, et pour étudier la Bible avec eux. Et Sir White Pral dit que, eh bien, pasteur qui arrive, fait travail ça, qui travaille plus en dehors de la chair, eh bien, pasteur ça, l'a 10 fois est plus efficace que pasteur qui seulement était dans le bureau. Maintenant, tous les croyants, texte a continué encore pour dire, tous les croyants ont le privilège de faire partie d'un sacerdoce royal qui proclame les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, selon 1 Pierre 2, versets 5 et 9. Pour soutenir et guider cette œuvre, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous avons un texte ça dans Éphésiens 4, versets 11 et 13. Donc, partie ça dans le manuel là, et qui fait référence à la Bible, lui montrer comment que tout membre d'église censé gagner rôle pour jouer. Parce que l'église, c'est pas le pasteur qui mène la danse, mais c'est un orchestre et tout le monde a une partition pour jouer. Et ça fait 1 Pierre 2, verset 5, parler de nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. L'église, et nous sommes un sacerdoce royal. Chaque monde, c'est à cause son sacrificateur, son prêtre que nous y est, mais ce n'est pas pasteur lui-même qui est ces prêtres-là, et c'est à travers lui-même pour tout le bagage passé. Jean Satillé dans tant longtemps. Donc, avec Christ qui est venu, donc l'Église maintenant devient un sacerdoce royal et nous toutes, nous censés officier comme prêtre, comme sacrificateur, mais pas gagner vraiment différence entre et pasteur là par rapport à la responsabilité spirituelle et membre d'église là, tout le monde supposé mettre main à la pâte pour faire travail là. Maintenant, le Nouveau Testament décrit comment la direction de l'église a été établie. Durant son ministère terrestre, Jésus a nommé 12 apôtres pour l'accompagner
dans ses voyages et les a envoyés prêcher l'évangile et guérir les malades. Selon Marc 3, versets 14 et 15, Luc 6, verset 13. Il a également envoyé un groupe plus important de 70 personnes, selon Luc 10, verset 1 à 23. Donc cela indique que l'organisation de l'Église a été initiée par Jésus-Christ lui-même afin d'accomplir sa mission de faire des disciples et d'enseigner la vérité biblique. Et Matthieu 28, verset 18 et 20, Luc 24, verset 44 à 49, Acte 1er, verset 8, comme texte de support. Texte là continue toujours dans le manuel là. Peu après l'ascension du Christ, les apôtres ont dû faire face à des exigences croissantes face à la croissance rapide de l'Église de Jérusalem. Pour faire face à ces défis, ils ont réparti les responsabilités de direction de l'Église locale entre différents domaines. 7 hommes furent choisis pour servir aux tables, s'occupant principalement des besoins pratiques et matériels de l'Église, tandis que les apôtres se limitaient à la prière et au ministère de la parole, selon Actes 6, versets 2 et 4. Les deux groupes de dirigeants étaient impliqués dans le service ou le ministère, mais leurs modalités d'engagement différaient sensiblement. Donc, paragraphe, ça a vraiment montré nous comment modèle Nouveau Testament et il présente nous le Nouveau Testament comme modèle, comment nous avons et gérer l'Église là. Il dit, c'est une fois Christ est monté, eh bien, l'œuvre a commencé à élargir. Nous songeons après la prédication de Pierre, 3000 âmes. Imaginez, on seul qu'on gagne 3000 personnes qui entrent l'église. Et taille en l'église à l'époque, c'était peut-être 30, 60, 70. À la rigueur, une centaine. Donc, pour qu'on gagne méga church et gros l'église que nous gagnons aujourd'hui. Donc, c'était des églises qui à taille relativement petite. Maintenant, les 3000 personnes en seul coup entre l'église, c'est comme si on seul coup ou obligé de gagner des dizaines d'églises et pour répartir tout le monde ça parce que pas de gain vraiment un gros côté pour te recevoir tout le monde ça. Donc, ça veut dire que et après, le monde commence à rentrer, il vient passer à 5000, il vient passer à 12000. C'est un gros challenge, un gros difficulté pour dirigeants et Nouveau Testament. Et ça vient faire que il paraît impossible pour que c'est seulement les apôtres, les 12, qui pourraient non seulement prêcher l'évangile, à faire formation, et puis qui pourraient occuper maintenant de l'administration de l'Église. Et c'est ainsi que il a été réparti le travail là entre les diacres et qui ont choisi 7 hommes. Et diacres, ça a même servi à table, c'est-à-dire occuper de et tout ça concerne logistique et administration et occuper de matériel et l'église, tandis que apôtre est consacré à la prière et au ministère de la parole. Donc, il montre que deux groupes, c'est vrai, tâches paraissent et un peu différents, mais modalité, il n'est pas vraiment trop différent. Tous deux, c'est des appelés de Dieu pour le saint ministère, qui c'est un seul ministère là, mais qui gagne plusieurs domaines là-dedans. Texte là continue pour dire, ces différents ministères reflètent les fonctions de diacre et d'anciens, décrites dans les écrits de Paul. Philippiens 1er verset 1er, 1 Timothée 3 verset 1 à 13, Tite 1 verset 6 à 9. Si la plupart des anciens et des diacres exerçaient leur ministère localement, certains anciens comme Timothée et Tite étaient itinérants et supervisaient des territoires plus vastes comprenant plusieurs congrégations. Donc, anciens à l'époque, et par exemple Timothée et Tite, en pile là-dedans, certains anciens, eh bien, ils n'ont pas seulement une seule congrégation, mais ils ont supervisé et des territoires vastes
qui étaient là plusieurs congrégations. Et nous comprenons ça. Le psaume dit nous que 3000 personnes étaient rentrées en un seul jour, et puis l'autre monde continue à convertir toujours. Donc, il dit que l'église était venue en pile la même monsieur. Donc, ancien, et il n'y a pas de cas limiter le somme à une seule congrégation. Il était obligé de gagner plusieurs groupes, plusieurs églises sous supervision. Et puis en plus, il y a apôtres eux-mêmes qui ont gagné des régions tout entières pour être supervisées. Et donc, ces principes néo-testamentaires d'organisation de l'Église ont guidé les adventistes du 7e jour au cours des années précédentes et des décennies suivant leur organisation officielle en 1863. Donc, nous connaissons officiellement l'Église adventiste est organisée en 1863. Il était référé à modèle Nouveau Testament, il a appliqué les principes néo-testamentaires en matière d'organisation de l'Église pour être capable de venir avec une forme de gouvernement de l'Église adventiste que nous gagnons aujourd'hui. Et donc, à cette époque, à l'époque, il a commencé à organiser l'Église à partir de 1863. À cette époque, des ministres étaient employés par les différentes fédérations que dans certaines régions, nous les missions et aux États-Unis, les conférences, comme administrateurs et évangélistes, fondant des églises et visitant les églises établies qui avaient besoin de conseils. Tendez bien, oui, ma pour prendre paragraphe ça, à côté que il dit, et l'œuvre là, fait qu'à commencer et avec modèle organisation, yo t'es employé et des conférenciers, fédérations, missions, t'es employé des administrateurs et évangélistes qui te gain pour rôle pour te fonder des églises et pour te visiter l'église qui est déjà établie pour bailler au conseil. Le texte a dit, à cette époque, des ministres étaient employés par les différentes fédérations comme administrateurs et évangélistes, fondant des églises et visitant les églises établies qui avaient besoin de conseils. Maintenant, s'inspirant du modèle du ministère de Timothée et de Tite, les ministres employés par les fédérations, missions et conférences n'ont presque jamais agi comme pasteurs résidents ou installés dans une église locale, contrairement à la pratique dans la plupart des églises protestantes d'alors et d'aujourd'hui. C'est-à-dire, modèle pasteur résident ou bien installé, et c'est son pratique qui est étranger à adventiste. Et c'est l'église protestante dans l'époque ça jusqu'à Kounia qui gagnait mode de fonctionnement ça. Et texte a continué pour dire, à ce propos, Ellen G. White a écrit, au lieu de laisser les ministres travailler pour les églises qui connaissent déjà la vérité, que les membres des églises disent à ces ouvriers, allez travailler pour les âmes qui périssent dans les ténèbres. Nous-mêmes, nous assurerons le service de l'Église. Nous maintiendrons les réunions et en demeurant en Christ, nous maintiendrons la vie spirituelle. Nous œuvrerons pour les âmes qui nous entourent et nous enverrons nos prières et nos dons pour soutenir les ouvriers dans les champs les plus nécessiteux et les plus démunis. Ça, c'est dans le 6e volume, Témoignage pour l'Église, page 30, que nous jouons une déclaration ça de Sir White, qui encourageait membres d'Église pour dire pasteurs, allez, nous-mêmes, nous avons demeuré en Christ et avec Christ, nous avons arrivé maintenu la vie spirituelle de l'Église. Ou même aller, parce que dans pile l'autre zone, côté que des gens qui a péri dans les ténèbres, qui pour qu'il y ait vérité, il faut que pasteur pas arrêter pour aller. Et nous-mêmes, en tant que membres d'église, non seulement on a organisé nous pour nous quimber l'église là, mais on a soutenu le travail pasteur ouvrier pour le faire. Dans chaque côté que le aller qui des champs qui nécessitent, qui démunis, on a accompagné nous par prière nous et par des dons par et ressources nous, on a soutenu le travail qui a fait dans l'autre champ pendant que on a prend soin et membres l'église locale côté que nous y est.
En règle générale, les ouvriers de la fédération ou de la conférence devraient quitter les églises pour de nouveaux champs, utilisant les capacités que Dieu leur a données pour rechercher et sauver les perdus. Ça, c'est dans et ouvrage encore sur White et dans Évangéliser, page 382, où je une citation ça. Les ouvriers de la conférence devraient quitter les églises pour de nouveaux champs, utilisant les capacités que Dieu leur a données pour rechercher et sauver les perdus. Maintenant, nous avons fin texte là. Il dit, en tant que ministère divinement établi, les ministres doivent semer les graines de la vérité. Il faut visiter lieu après lieu, susciter église après église. Donc, ceux qui prennent position pour la vérité doivent être organisés en église, puis le ministre doit passer à d'autres domaines tout aussi importants. Encore d'autres déclarations de l'esprit de prophétie. Dès qu'une église est organisée, que le ministre mette les membres au travail. Il leur faudra apprendre à œuvrer avec succès, qu'ils consacrent plus de temps à l'éducation qu'à la prédication. Que pasteur-là consacre plus de temps à l'éducation qu'à la prédication. Qu'il enseigne aux gens à transmettre aux autres la connaissance qu'ils ont reçue. S'il faut apprendre aux nouveaux convertis à demander conseil à ceux qui ont plus d'expérience dans l'œuvre, il faut aussi leur apprendre à ne pas mettre le ministre, c'est-à-dire le pasteur, à la place de Dieu. Les pasteurs ne sont que des êtres humains, des hommes entourés d'infirmités. Pasteur n'a pas supposé traiter tant que c'est lui bon Dieu. Tout problème, tout besoin, eh bien, les pasteurs. C'est ça, texte ça, il voulait décourager. Il faut que membres d'église, il faut que nouveaux convertis apprennent à aller à Christ directement dans la prière, dans la foi, pour reconnaître que ce n'est pas le même modèle avec l'église catholique, que tout fait partie d'un sacerdoce, tout ont même accès au trône de la grâce. Et pour ne pas prendre ministre comme mettez à la place de Dieu. Il dit les ministres, c'est des êtres humains qui eux-mêmes avec eux, ils chargés avec infirmité. Donc Christ est celui vers qui nous devons nous tourner pour être guidés. C'est dans Témoignage pour l'Église, page 20, 7e volume. Il dit nos ministres devraient planifier avec sagesse, en étendant fidèles. Ils devraient avoir le sentiment qu'il n'est pas de leur devoir de surveiller les églises déjà fondées, mais de mener une œuvre d'évangélisation dynamique, de prêcher la parole et de faire du porte à porte dans des endroits qui n'ont pas encore entendu la vérité. Ils découvriront que rien n'est aussi encourageant que de faire de l'évangélisation dans de nouveaux champs. Donc, ils ont encouragé pasteurs à aller dans de nouveaux champs pour capable établir de nouveaux groupes. Donc, ces conseils inspirés restent tout aussi pertinents aujourd'hui, nous dit le manuel. Nos ministres ont la responsabilité solennelle de diriger leur congrégation dans la mission d'amener les autres à Christ. Et comme l'a déclaré Ellen White, l'œuvre de Dieu sur cette terre ne pourra jamais être achevée tant que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne se rallieront pas à l'œuvre et n'uniront pas leurs efforts à ceux des pasteurs et des responsables de l'Église. Et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire incorruptible. Mais côté texte là, licence est fini. Donc c'est passage ça qui est inséré dans nos manuels là. J'aime toujours dire nous qui met un pile accent sur le rôle pasteur en tant que fondateur d'église, en tant que celui qui fait
et des pénétrations dans des endroits côté que l'évangile a beaucoup prêché. Et puis, il est pour organiser, yo, former, yo, apprendre le travail pour compte, yo, et apprendre le travail en toute autonomie, et puis lui-même pour lui aller ailleurs, porter l'évangile là, côté qui pas l'évangile, yo. Et membre d'église, yo supposé faciliter mouvement ça, pour pas retenir pasteur, yo, mais yo même pour yo dire, écoute, nous prêts qu'on y a pour nous prendre responsabilité, nous. Tout le monde supposé engager, nous pas supposé gagner des. Et après plusieurs années, pour tout le monde était dans l'état de bébé, toujours. Il faut qu'une fois qu'on rentre à l'église, ou apprendre, comprendre l'œuvre là, comprendre mission de l'église là, étudier, former tout. Et pendant le temps pasteur là, profiter pour demander et des informations, des formations, tout ce qu'on a besoin, demander, prendre en main, parce que ou même ou appelé à être autonome et pasteur Ali appelé à aller dans des endroits à côté que l'évangile là pour prêcher. Nous souhaitons présentation jeudi à l'été utile à ou même membres d'église, à ou même dirigeants et même pasteurs. Et moi-même tout, c'est apprendre en pile bagaille en tant que pasteur qui actuellement là est dans le champ. Donc, on a continué à apprendre ensemble. Donc, si vous avez des observations, des remarques à faire, vous êtes capable d'écrire dans la partie commentaire en bas et page là. Et il y a des gens qui ont essayé et faire part de différences qui gagnent entre le chant en Haïti par exemple avec le chant ici aux États-Unis qui montre que disponibilité en pile monde gagne Haïti pour capable travailler l'église, il y a pas même disponibilité ça qui fait que pasteur yo obligé prendre en pile responsabilité et en pile fois difficile pour un pasteur déplacer parce que contexte un peu différent. Par contre si dans l'église côté Koye c'est comme ça situation est, on mettre où et bon point de vue sur les textes qui est dans le nouveau manuel là et qui pourra venir bientôt lorsque nous pourrons gagner une nouvelle version et c'est lui qui pourra être applicable pour nous. Donc, nous allons mettre où dans les feedback ou dans les commentaires. Pas oublier, semaine prochaine, nous allons retourner avec l'autre section qui est très important pour vous. Nous pourrons toucher le changement qui est fait dans le chapitre 11. Donc, nous souhaitons que d'ici là, la paix de Dieu demeure avec vous. Et pas oublier, un petit like, et puis partager la chaîne là, et puis surtout, abonnez. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.